Tanguay électronique, en première ligne. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu en ce mardi, un peu plus tard, une belle rencontre avec le jeune prodige de tennis Félix Auger-Aliassime. Également, on parlera d'une nouveauté pour les golfeurs dans la région de Québec. Mais d'abord, parlons Jeux olympiques. Le maire de Québec, Régis Labaume, est toujours du côté de Lausanne pour évaluer la possibilité de déposer une candidature pour les Jeux d'hiver de 2026. Mais la question de l'appui ou pas du gouvernement québécois à cette candidature a refait surface aujourd'hui en Suisse, où se trouve Valérie Gamache. La politique québécoise a rattrapé la mission olympique du maire de Québec aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement Couillard veut ou ne veut pas d'une candidature de Québec pour les Jeux de 2026? Le maire Labaume affirme que oui, mais le service des communications du premier ministre affirme que Philippe Couillard appuie cette démarche du maire d'analyser cette possibilité, mais qu'il ne vaut pas voir là un appui à une candidature formelle. Le maire Labaume, lui, répond qu'il est ici avec la bénédiction du gouvernement du Québec. Pensez bien que si je suis ici cette semaine, c'est parce que j'ai certaines certitudes. Entre le premier ministre et moi, il y a ce qu'on appelle un service des communications qui fait une espèce de traduction politique qui protège son premier ministre. Mais M. Couillard et moi, on sait très bien ce qu'on s'est dit. Je vais le garder pour moi parce que visiblement, ça crée des remous pour le service des communications. Mais dites-vous bien que je sais exactement où je m'en vais. Je connais exactement les intentions du gouvernement du Québec et il n'était pas à mes côtés pour rien lorsque j'ai annoncé qu'on s'en venait ici. Soyez inclus. Alors pour vous, c'est clair, vous avez l'appui du premier ministre Couillard. Justement, on ne recommencera pas cette polémique-là, hein? Et puis même si le maire Labaume assure qu'il n'ira pas de l'avant avec une candidature olympique si la population n'en veut pas, il n'ose pas s'avancer aujourd'hui à savoir s'il pourrait soumettre la question à un référendum. On n'est pas rendu là. Écoutez, vous êtes plus loin que moi, là. Là, moi, je suis à Lausanne, puis je suis en train de rencontrer des gens pour évaluer. On a encore beaucoup de travail à faire avant de se rendre là. Alors, je l'analyse froidement. C'est oui ou non une opportunité pour le Québec pour l'avenir. Autrement, il n'y a pas d'autre analyse que celle-là. Et puis la mission du maire l'a mené aujourd'hui à visiter le musée olympique de Lausanne. Il a également des rencontres avec des maires suisses qui pourraient être intéressés, eux également, à déposer leur candidature et deviendraient donc des adversaires pour la Ville de Québec. Valérie Gamache, TVA Nouvelles, Lausanne. Parlons maintenant de golf. La saison approche à grands pas et les golfeurs seront heureux d'apprendre que le club intérieur B2 Golf de Québec offre maintenant une boutique tailor-made. Il s'agit d'une exclusivité dans l'Est du Canada. Pierre-Luc, votre boutique a pris d'expansion depuis le début de l'hiver. Oui, effectivement. Tout nouveau, on est heureux aujourd'hui de lancer l'ouverture de la boutique. En fait, notre idée, c'est d'avoir une boutique plus de superficie l'été. Et on la diminue pour faire place à plus de places d'entraînement. Donc, avec un beau partenariat avec Adidas TaylorMade, là, ça nous permet d'avoir un emplacement comme ça. Là, vraiment, c'est leur équipement qui sont venus nous placer avec leur équipe de marketing pour faire vraiment un espace le fun, là, une belle expérience d'achat. On sent le golf, on est chez nous, puis je pense que c'est ce que les gars veulent créer ici. C'est unique, ce genre de boutique-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Canada. Non, absolument. Carl, écoute, en ce moment, on a 4 boutiques de ce type-là. En fait, je te dirais même que celle-ci, elle est complètement unique parce qu'on a un volet interne. Et comme j'ai expliqué en conférence de presse, l'idée, c'est vraiment de faire un mariage avec des gens qui ont la même vision que nous autres, ce qui est d'offrir les marques les plus performantes pour le consommateur, non seulement au niveau de la marque et des produits, naturellement, mais surtout au niveau de l'expérience d'achat comme telle. Ce qui est important avant l'achat, c'est le fitting. Et je pense que vous avez la solution pour
trouver les bons bâtons. Oui, tout à fait, parce que bon, quand c'est les vêtements, bon, c'est du coup de cœur, puis le fitting est plus facile, mais pour les bâtons de golf, il faut vraiment s'assurer que c'est bien ajusté pour le golfeur, son élan. Donc, il faut le voir faire des élans, il faut voir son envolée de balle, puis c'est de là que le club fitting est important. Donc, ça, on en faisait déjà avec la plupart des compagnies, des grandes compagnies, mais maintenant, avec l'entente qu'on a avec TaylorMade, d'avoir un studio de performance, vraiment, c'est d'obtenir toutes les options possibles pour cette marque-là. Donc, on va avoir au-delà de 144 options de tige pour vraiment bien faire ajuster le bâton au golfeur. On s'assure de bien fitter la personne pour sa physionomie et son type d'élan. Et on fait une commande spéciale pour le golfeur à ce moment-là. On commande directement chez le fournisseur. Le bâton, il faut savoir qu'il ne coûte pas plus cher en faisant ça. Donc, acheter, comme on dit, off the rack, c'est pas une tendance qui est vraiment idéale parce que le bâton peut s'avérer la bonne longueur, mais pas la bonne flexibilité ou la grippe ne peut pas convenir au golfeur. Donc, vraiment, on s'assure de tout avoir bien ajusté, là. C'est un set qui est plus progressif. Nous, on a une équipe de 10 professionnels ici, donc c'est sûr que le golfeur qui vient ici, on va vraiment obtenir les bonnes choses, les bons conseils, puis on va vraiment adapter selon son type de jeu aussi. On va s'informer de son type de jeu. La plupart des clients, on les connaît, la plupart sont membres ici, ou les golfeurs de l'extérieur, on va apprendre à les connaître. Vraiment, on veut savoir quel est leur type de jeu pour bien adapter les bâtons, là. C'est sûr que pour nous autres, c'est primordial. L'expérience client, que ce soit au niveau digital, que ce soit un à un, en personne, l'important, de plus en plus, on va être connecté directement avec le consommateur. Et comme j'expliquais tantôt, le mariage avec B2 Golf, en fait, qui est un studio, nous on appelle ça un studio, il y a vraiment un mariage et des visions qui sont similaires. C'est un peu pour ça qu'on fait ça. Encore plusieurs nouveautés chez TaylorMade Adidas cette année? Absolument. On essaie de se renouveler autant qu'on peut. Je vous dirais que la grosse nouvelle cette année, c'est la série M. La série M, c'est la série des bois. Alors, M1, qui est vraiment faite pour le golfeur qui veut le maximum d'ajustement au niveau du bâton. Et le M2 dans la même veine, qui est une construction, un mélange de carbone, si on veut, et titanium. La différence avec le M2, c'est qu'il n'y a pas d'ajustement. Donc, ce que je vais faire, je vais accélérer avec une pochette d'accélération, on appelle. Je vais accélérer l'effet de trampoline au niveau de la face sur une plus grande surface, ce qui fait que je vais être capable d'aller chercher des coups, même quand ils sont manqués, avec une distance plus loin. Toujours plus haut, toujours plus loin. C'est très important, effectivement. Merci Michel, bon succès. Merci, Carl. Après la pause, le jeune prodige de tennis, Félix Auger-Aliassime. Âgé de 15 ans seulement, Félix Auger-Aliassime est le plus jeune joueur de tennis classé à l'ATP. Il était de passage à Québec il y a quelques jours, là où tout a commencé pour lui, à l'Académie de tennis Hérisset-Bordelot. Québec. Ouais, effectivement, j'ai grandi à Québec, puis je suis du club ici, là. C'est là que j'ai fait une grande partie de ma carrière junior. En fait, je me suis bien développé ici avec toute l'équipe en arrière de nous, là, qui m'ont bien poussé là, tout au long de ma carrière junior. C'est un joueur agressif, dans le bon sens. Il a un bon service, bonne première balle. Il a un bon physique, alors il est capable de couvrir beaucoup de terrain. Il peut monter au filet, je pense qu'il aime aussi exploiter cet aspect-là du jeu, quoi qu'on ne le voit pas nécessairement beaucoup chez les pros. Alors, c'est un joueur tout-terrain et surtout un joueur intelligent. Un joueur intelligent autant sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi. Jacques Hérisset et Jacques Bordelot qui venaient sur les terrains aussi nous supporter, puis qui nous apprendre c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience, puis je pense qu'ils font un bon travail avec nous. Parce qu'on a vraiment des bons coachs qui sont impliqués, qui sont dédiés au développement de leurs jeunes, mais on a aussi le fait d'avoir les deux Jacques, qui sont vraiment des hommes d'expérience qui vont apporter beaucoup là, aux jeunes. C'est un joueur qui est très calme et puis très passionné. Je pense que ce sport-là, je crois que pour pouvoir réussir, il faut vraiment être passionné. Il ne faut pas juste jouer, il faut être passionné. Et donc, c'est un gars qui est passionné du tennis, donc je pense qu'il a le plaisir. Il joue pour s'amuser. Si tu avais à nous donner ta plus grande force sur un court de tennis?
Au niveau des coups, je pense que ce serait le service ou le coup droit. J'aime ça frapper assez fort. Je suis un joueur assez offensif. Je joue assez tôt. Mais je pense que pour être un des meilleurs, il faut vraiment développer un jeu complet, être capable de aussi bien défendre que d'attaquer, puis d'être capable de monter au filet. Mais je pense qu'avoir un bon service, c'est vraiment l'essentiel. Pour le restant de ta saison, je pense que tu as d'autres tournois majeurs qui s'en viennent. Lesquels, sais-tu? Je pars demain, jeudi, pour un Challenger 100 000 en Guadeloupe. Puis après ça va être suivi d'une tournée européenne, là. Donc on va aller sur des tournois de terre battue avant Roland-Garros. Puis ça va être cet été, ça va être soit à Londres pour la saison de gazon, à Wimbledon, ou soit dans l'Ouest canadien pour jouer les tournois pro. Les objectifs, bien performer en Grand Chelem junior, peut-être gagner un Grand Chelem junior. Après ça, bien performer aussi au niveau professionnel, continuer à gravir des niveaux au classement professionnel, puis peut-être gagner un titre du futur, là. Mais je veux dire, il n'y a pas d'attente à faire. Je pense qu'on met un travail, comme j'ai dit, quotidiennement, puis on s'attend, c'est sûr, à des objectifs. C'est peut-être frustrant quand tu perds, mais il faut continuer à travailler, puis il faut continuer à se créer des occasions de bien performer. Puis on espère, c'est sûr, à chaque tournoi qu'on joue, de le gagner et de bien performer. Dans le cadre de la Coupe du monde de hockey 2016 qui se déroulera à Toronto et à Montréal à compter du 17 septembre prochain, Gestev a dévoilé les détails entourant la tenue du camp d'entraînement de 2 formations participantes qui se tiendra à Québec. Et les gens de l'Europe vont arriver ici à partir du 3-4 septembre et la première journée d'entraînement prévue est le 5 septembre et le match hors concours qu'on a annoncé aujourd'hui le 8 septembre. Les billets pour ce match préparatoire seront mis en vente à compter du 22 avril prochain. Au golf, Anne-Catherine Tanguy, originaire de Québec, prendra part à compter de mercredi à son premier tournoi à titre de professionnel sur la LPGA. Elle participera au championnat Lotte qui se déroulera au club Ko-Olina à Hawaï. Une belle performance pourra permettre à Anne-Catherine d'améliorer son classement pour ainsi participer à plus de tournois de la LPGA au cours de l'année. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.